Bonjour, nous sommes au Festival international des jeux de Cannes et je suis avec Florent de 7e Cercle, de AK Games et de Chaos Project et aussi avec André Pierre, aussi multicarte également, puisque tu représentes ici Chaos Project et le Kobold érudit. Alors on va commencer par toi Florent peut-être. Très bien. Voilà, tu vas nous parler des nouveautés de 7e Cercle et surtout d'une campagne de financement qui avance bien et De cette Corps. voilà, qui tu vas nous en dire plus. Oui, bien sûr. Donc oui, il y a le dernier supplément de la gamme de Z-Corps, de New York, qui termine la gamme et la campagne. Désolé pour la voix. Pardon. Enchanté, oui. Non, mais beaucoup parlé. Et du coup, Daddy New York arrive. On a fait une précommande participative pour clore la gamme et faire une super édition de cette gamme quand on la termine. Et du coup, on devait livrer fin 2022. Mais en cours, on est désolé du retard que ça prend, mais on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'illustrations en noir et blanc ou en bichromie. Et on trouvait dommage d'avoir un beau livre, super beau en couleur, et avec plein d'illustrations en noir et blanc ou en bichromie. Donc, Jérôme est en train de coloriser énormément d'illustrations pour qu'il soit full color. Donc, du coup, on espère livrer vers mai-juin. Voilà le projet. Ensuite, on va reprendre la gamme Chaillot entièrement. Et on va faire pareil. On va tout boucler la gamme en même temps et lancer une précommande participative. Voilà les deux gros projets de cette année pour 7e Cercle. J'ai vraiment une voix de fossé là, je trouve quand même. Ouais. Oui, On arrangera au montage. Oh, c'est gentil. Bonjour, c'est Warhammer. Ouais, je vous pose une question, par exemple, pour ceux qui ne connaîtraient pas, par exemple, Z-Corps, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il y a la charte graphique, tu viens de l'expliquer. Qu'est-ce qu'il y a en plus par rapport ou en moins par rapport à la précédente version? Alors, donc par rapport à la version dite classique, la Final Cut édition va y avoir. Donc, on est en train de relaisser tous les textes. On a relaissé tout le livre de base, tout le système de règles. Par exemple, dans le système des 6, ils appellent ça de code D. Et on s'est rendu compte qu'en fait, pour les gens qui découvraient le jeu de rôle, c'est super compliqué d'accepter ce qu'est un code D. En fait, pour un rôliste qui a l'habitude, il n'y a pas de problème. Mais pour un débutant, code D, c'est très compliqué. Donc on a tout relissé le système pour simplement dire, voilà, faites des tests. Le test, ça correspond à tant dès que vous lancez avec un bonus et ce genre de choses. On a relissé les textes, on a corrigé les illustrations. Et en plus du dernier supplément des New York, on a appelé un supplément qui s'appelle Le Bon, la Brute et les Hostiles, qui est un recueil de scénarios inédits. Il y en a 10. Et voilà, c'est vraiment la grosse nouveauté, mais qui va être aussi accessible à ceux qui ont suivi la gamme classique. D'accord. Voilà. Tu retrouves les anciens suppléments dans cette gamme? Donc en fait, cette nouvelle édition, Final Cut Edition de Z-Corp, c'est composé d'un livre qui s'appelle Survivre, qui est l'équivalent du livre de base. Ensuite, il y a un livre qui s'appelle Résister, qui comprend 8 semaines plus tard, et Undead Honor Evil à l'intérieur. Et ensuite, le troisième livre, c'est Exterminé, qui comprend les 4 volumes de la campagne en un seul bouquin. Voilà. Donc, on retrouve l'intégralité de tout ce qui est sorti pour Z-Corps dans ces 3 livres. D'accord. Le tout sous un beau coffret, etc. D'accord. Une belle édition. Bah, je te laisse reprendre du souffle et puis on reparlera de l'AK Games après. Donc on va passer à Chaos Project, comme ça je peux passer le relais à André Pierre. Hein, voilà. Donc André Pierre, si tu pouvais déjà nous parler de l'actualité Warhammer avec les suppléments qui sont sortis, Warhammer Fantasy Roleplay, puis on va surtout aussi parler de Wrath and Glory, hein, l'avancée du projet. Warhammer 40K qui va sortir logiquement dans quelques semaines si tout se passe bien. Il sera chez notre distributeur BlackRock. Vous aurez la joie de découvrir donc le livre de règles plus l'écran qui est assez sympathique. Bah, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette version, par rapport à ceux qui connaîtraient par exemple Warhammer 40 000 à travers les jeux de figurines? Qu'est-ce que tu peux, par exemple, jouer dans Wrath and Glory? Tu peux jouer énormément de types de personnages différents, parce qu'ils ont différentes catégories qui sont proposées pour être jouées ensemble. Alors évidemment, mélanger du Space Marine avec
d'autres types de personnages, ça peut être un peu compliqué, mais ils ont prévu plein de choses pour pouvoir le faire. Il y a le système est un système assez simple, c'est un système D6 qui permet de jouer avec comment dire les différents personnages qui se regroupent. Euh, Oui, je galère un peu parce que Si tu te sens mieux? Non, mais en fait, moi, dans cette gamme, ce qui me surprend, en fait, c'est par exemple les anciens rôlistes, enfin, les pas si vieux que ça, hein, les rôlistes qui ont quelques années déjà, ils avaient des exemplaires dédiés pour chaque truc. Tu avais Rock Trader, tu avais Death Watch et tout. Tu pouvais jouer différentes. Là, en fait, tu retrouves tout regroupé là-dedans. Et ça me semble, ça peut paraître un petit peu étrange pour les joueurs de retrouver. Est-ce qu'il y a un angle de vue qui est pris par rapport à ça, un point de vue, par exemple, parce qu'on joue c'est plutôt axé sur des humains, toi les Xenos, est-ce qu'on parle des Xenos à l'intérieur, etc. Je sais pas si c'est en clair. de mémoire, tu te rappelles plus. Donc, oui, on peut jouer des orques et des Eldari, par exemple. Donc l'idée, c'était d'avoir un livre de base qui permet de jouer dès le départ avec tout. D'accord, il y a tous les archétypes, c'est classé en tiers 1, tiers 2, tiers 3, tiers 4. Donc c'est les niveaux de puissance de ces archétypes. On peut jouer de la sœur hospitalière, de la sœur de bataille, du Space Marines, de l'orc, du commando orc, du nob orc, de la Eldari, voilà, on peut jouer tout ça. Après, il y a tout dans le livre pour mettre en place des groupes. Donc c'est la grande faille est là. Donc ça suit vraiment le jeu de figurines, un peu dans l'esprit aussi, c'est-à-dire que c'est plutôt un jeu, on va dire, axé action, quand même s'il y a de la politique, de l'enquête, de choses comme ça, mais vraiment c'est plutôt action. Voilà. Oui, je voudrais savoir, donc c'est une gamme qui a un livre de base, c'est qu'en fait tu m'expliques en fait c'est un livre de règles en gros, quoi, de création de groupe et de création de personnages. Donc il y a des livres derrière qui vont spécialiser des suppléments de contexte par rapport à ce que tu vas choisir. Par exemple, tu joues un inquisiteur, il y aura peut-être un supplément de contexte sur les inquisiteurs. Non, pas tout à fait comme ça. À chaque fois, ça va regrouper les différentes, les humains et les xénos, ce genre de choses. Par exemple, un des prochains suppléments, c'est le Church of Steel, donc l'église d'acier, qui va traiter des véhicules dans le monde de Wrath and Glory, Warhammer 40 000. Et il est énorme, franchement, les véhicules orques, j'en suis dingue. Voilà, t'es mort de rire du départ jusqu'à la fin, comme d'habitude avec les orques, de toute façon. Mais voilà, et donc ça va être plutôt de l'aide pour voilà comment on se déplace, par exemple dans tel système, dans telle partie du système, qu'est-ce qu'il y a, etc. Parce que tout se passe dans le système de Gilead. D'accord. Voilà. Donc, enfin, si je me trompe, hein, ça me semble un peu plus. Pas, je te le dirai. Ouais, merci. C'est gentil. C'est plus proche, enfin, c'est plus une émanation presque, j'ai l'impression, dans la façon que tu me décris, du jeu de figurines que tu connais très bien d'ailleurs, que de l'angle d'approche de la précédente édition qui était vraiment. C'est complètement différent. Ça n'a rien à voir, effectivement. Le but était vraiment de se rapprocher de l'historique et du jeu de figurines, de faire jouer des groupes, que chacun puisse jouer ce qu'il veut, alors de manière plus ou moins cohérente. C'est vrai que on va pas réunir des orques avec des Space Marines ou des choses comme ça où ça va être très compliqué. Voilà, donc il y a des petits, il y a des groupes à créer. D'accord. Et dans l'écran qui est là, il y a un livret avec une vingtaine de scénarios à l'intérieur. J'ai ma voix de plus en plus faussée, hein, t'as vu? C'est joli. Hein. Bah écoute, merci pour ces précisions. Donc je sais plus, André-Pierre, tu nous as dit, c'est prévu pour quand? Alors logiquement, d'ici 2-3 semaines, si tout se passe bien. Ce sera disponible chez notre distributeur et après livré en magasin. Donc il faut compter une semaine de plus après. Donc 4 semaines, on va dire. Je voudrais rajouter qu'on est complètement dépendant de l'approbation de Games Workshop et de Cubicle 7 pour la mise en vente des produits. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, ils ont reçu ces livres chez eux. Ils sont en train de les voir et après, ils vont nous dire OK pour la mise en vente. Ce temps de OK est variable. Logiquement, ça met à peu près une semaine. Mais on ne sait jamais. Voilà. Donc, logiquement, d'ici 3 semaines, ça devrait être sur le marché. Mais bon. D'accord.
Bah écoute, On est dans l'accord. ouais, c'est bien de le Je préciser. vais rester bloqué à la Ouais, porte. c'est bien de le préciser. Donc, on fait un petit panorama ici de tous ces des éditeurs, créateurs de jeux, etc. Donc, on va parler de Kobold Érudit, si vous le voulez bien. Bien, nous sommes avec Clem qui a remplacé Florent et qui va contribuer à nous présenter un petit peu Kobold Érudit, la maison d'édition, et puis nous expliquer un petit peu quelles sont les activités de Kobold Érudit et quel type de produits tu proposes aux rôlistes. Voilà. Ça me va. On me jette sous le train. Donc, Kobold Érudit, c'est une petite maison d'édition qui a même pas 2 ans, à peu près, qu'on a montée parce qu'on voyait plein de suppléments pour le jeu de rôle le plus vendu au monde. On a le droit de dire son nom ? Donjons et Dragons 5, qui était en anglais, sauf qu'on était... Personnellement, on était très frustrés parce qu'on voyait beaucoup de choses être produites, mais qui n'apparaissaient pas sur le marché français, puisque pas traduit. Donc on s'est dit, il y a un trou, prenons la place de ce trou. Et donc on a contacté Nord Games, qui a bien voulu qu'on travaille avec eux pour traduire leurs suppléments. Donc le premier supplément, c'était le guide ultime de l'alchimie, l'artisanat et l'enchantement, qui propose pour les joueurs et les MJ, les meneurs, de peaufiner l'aspect artisanat et fabrication d'objets ou de potions, qui est une compétence manquante dans la 5e, qui est vraiment survolée. Vous avez la petite carac artisanat, mais il n'y a rien vraiment dessus, il n'y a rien de concret. Donc là, ça permet de mettre des niveaux de difficulté de création, de trouver des matériaux, ce genre de choses. Donc ça, on l'a sorti l'année dernière. On a fait aussi des petits livrets, vu que les recettes sont mélangées dans le bouquin de base par spécialité. Là, on les a justement classées par spécialité. Et donc, le joueur qui est juste... forgeron aura juste son livret forgeron avec toutes les recettes dedans. Il n'aura pas besoin de se taper le gros bouquin avec tout ce qui est mélangé dedans, par exemple. On a aussi un petit deck d'objets magiques, puisque dans le bouquin, à la fin, il y a une section avec des objets magiques qu'ils ont créés, que Nord Games a créé. Et donc on vend aussi ces petits decks d'objets magiques qui est plus simple pour le MJ s'il veut fouiller ou donner les objets, les cartes d'objets à ses joueurs. Voilà. Bon, on a fait un feuilletage express la dernière du bouquin. D'ailleurs, il y a plein d'aides de jeu dedans, il y a plein de choses. Il y a plein de trucs à récupérer en fonction des meilleurs de jeu. C'est vraiment chouette. La gamme, j'ai jeté un petit coup d'œil chez Nord Games, elle est quand même vachement grande. Alors, vous avez fait sûrement un choix éditorial pour ça, pour choisir. Vous avez fait, comme l'étendue de la gamme, ça va marcher comment maintenant? Alors, on a de base choisi certaines œuvres, certains ouvrages, on peut le dire, en fonction de leur succès, du financement, qui était vraiment attendu. Donc là, le prochain, c'est Spectacular Settlements, qu'on a traduit pour Bourg et Cité Mémorable, qui est un gros pavé. Vraiment un gros pavé et qui, même pour les streamers qui parlent de jeux de rôle, qui font des reviews dessus en anglais, ils disent que c'est une pépite, quoi. Donc, effectivement, ça, on ne pouvait pas passer à côté. Effectivement. Et on a aussi les morts-vivants qui doivent arriver, un bestiaire de morts-vivants qui détaille aussi, par exemple, plusieurs espèces de garous. Il n'y a pas juste le loup-garou, il y a toutes sortes de morts-vivants, de la momie à la goule, les ombres, vraiment détaillées, qu'on peut jouer. D'ailleurs, ce qui est cool, vu qu'en soi, il y a juste dans le bouquin de donjon, tu as juste une stat pour le monstre qui est plus ou moins fixe. Et donc là, ça permet vraiment de créer son personnage. On a aussi des bouquins avec plein de pièges à venir, parce qu'on aime les pièges et pour rire les joueurs. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour le moment, c'est tout. C'est déjà pas mal, mais on travaille pour en avoir d'autres. Plein de choses à offrir. Donc ça va être le sujet d'une campagne de financement, ça va marcher comment? Ouais, on fait à chaque fois des campagnes de financement, parce que ne nous cachons pas, il faut avancer les fonds.
Et donc, les financements participatifs, ça permet aussi aux joueurs, aux personnes qui participent, à soutenir cette petite maison d'édition. Parce que mine de rien, on est jeunes. Et c'est le petit côté mécénat qu'on aime bien aussi, c'est soutenir les petits, on va dire, pour permettre de faire des belles choses, pour pouvoir donner des produits de qualité. Merci Clem. André Pierre, tu voudrais ajouter quelque chose? Ah bah, elle a pratiquement Elle a tout dit. donc il y a peu de choses à rajouter. Donc on a l'intention en effet de sortir beaucoup d'autres choses de North Game qui sont sortis. Ils ont sorti énormément de jeux de cartes différents sur différents thèmes et on a l'intention de les faire. Donc on va travailler avec eux pour pouvoir les sortir, trouver les imprimeurs adéquats pour pouvoir les faire en bonne qualité. On a donc bientôt Bourré-Cité Mémorable qui devrait partir chez l'imprimeur après qu'on ait fini, nous, de notre côté, les dernières relectures. Parce qu'on veut être sûr de rien louper, parce que ça prend du temps. Là, on a donc fourni pour le moment aux participants du financement un PDF bêta du livre pour les faire patienter. Donc on espère que ça va leur plaire le temps qu'on finisse, nous, de relire et de préparer le livre. Mais pour tout ce qui est de chez North Game, ils ont un choix énorme de livres, de cartes, etc. Donc on espère pouvoir accélérer un peu la cadence et sortir un peu plus qu'un livre par an. Voilà. Oui, l'essentiel, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Hein. Oui, tout à fait. Mais voilà, on a notre équipe de traducteurs à plein temps potentiel. On a maintenant trouvé quelques relecteurs qui sont très performants. Donc on va pouvoir accélérer un peu les sorties. Voilà. Bah écoutez, merci à tous les deux de nous avoir présenté Kobold Érudit. On va continuer parce qu'on va rappeler Florent, si tu peux revenir, si ça voit... Je te remercie. Petite nouvelle d'Aka Games. Non? Dédicace Ninja. Voilà. Alors, Aka Games. Oui, bonjour. Qu'est-ce que tu nous parler? Alors, je vais parler bien entendu de Symbaroum, de la PP Symbaroum. On est content de dire qu'on va très bientôt recevoir des photos de l'imprimeur qui est en train d'imprimer La Mer des Ténèbres, le quatrième volume de la campagne. Plus après le guide du meneur, le pack de l'aventurier 4, etc. Et donc logiquement, les backers vont bientôt, prochainement recevoir leur pack. Donc ça fait plaisir. Après, on va avoir Symbaroum DD5, mais on va changer notre méthode. C'est-à-dire qu'on va d'abord traduire, relire, corriger, mettre en page, et on lancera la précommande participative une fois que ce sera fait. Voilà. Et après, on fera une dernière précommande participative pour Symbaroum, pour une fois qu'on aura le 5e, 6e dernier tome de la campagne du Trône d'Épines. Voilà. Et pareil, on traduira, on relira, on mettra en place avant, et après on lancera la précommande. Voilà. Donc ça arrive. Je te rends le micro. Ouais, Symbaroum, Aka Games pour l'instant se concentre sur Symbaroum. Symbaroum et après Coriolis. Après Coriolis, on terminera la gamme. Il y a 2 volumes de la campagne qui sont presque sortis. Et on refera une PP pour ressortir Coriolis en gamme, etc. Pareil, avec la même méthode. D'accord. Voilà. Si vous ne connaissez pas Coriolis, je vous conseille fortement de vous y attarder. C'est un super jeu, quoi. Ouais, je sais. Et je le dis à chaque fois, c'est pour ça que je suis là. Ben voilà, si vous avez petite chose à rajouter. Sur Chaos Project, le planning de sortie. Vas-y, je te confie le micro. T'as vu, j'ai descendu d'un ton un petit peu, tu vois, pour essayer de paraître un peu plus viril. C'est compliqué, mais... Donc, le planning 2023 va être assez dense sur Chaos Project. Parce que donc là, on a sorti l'archive de l'Empire Volume 1, Uber's Reich et la bonne initiation qui sont à nouveau disponibles. Il y a le livre de base et l'écran qui était encore en rupture et qui là reviennent d'ici, je dirais, avec Wrath and Glory d'ici 15 jours, 3 semaines. Ensuite, il y a le volume 3 de la campagne impériale, Le pouvoir derrière le trône, qui ont fini de faire les petites corrections, coquilles, etc. Et ça part en impression. Logiquement, ça va être livré, on va dire, fin mars, début avril.
Le volume 4, le raccord nu, est déjà intégralement traduit et va rentrer sous maquette sous peu. Voilà. On a le Zoo Impérial, Archives de l'Empire, volume 2, qui arrive aussi. Qu'est-ce qu'on a derrière? C'est déjà pas mal pour Warhammer Fantasy pour cette année. Donc cette année aussi pour Wrath and Glory, on va avoir 4 suppléments qui vont sortir. Et on va ouvrir enfin la gamme FGO Sigmar avec donc la boîte d'initiation vers juin. Le livre de base, l'écran et Champion of Order et le bestiaire pour la fin de l'année. Voilà un petit peu le projet qui arrive. Ouais, ça n'a pas chômé. André-Pierre, un dernier mot ou ça va? Il a tout dit. Il a tout dit. Le peu de voix qui lui restait. Il a l'intégralité de la liste de ce qui allait sortir. Parfait. Oui, tu as maîtrisé totalement. Magnifique. La vidéo, ce que ça va donner. Bah écoutez, merci à tous les trois. Hein, même Clem est toujours là hors champ, donc je le remercie aussi. Voilà. Donc j'étais avec l'ensemble, une partie de l'équipe qui travaille avec AK Games, avec Kobold Érudit et avec Chaos Project. Ça en fait des choses. Voilà. À bientôt.